Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite vidéo montage sur l'artillerie Genius un an après. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai eu la panne que tout le monde, enfin que beaucoup de personnes a, la nappe qui fond et enfin qui fait un point de chauffe et qui abîme la carte. Ça s'est propagé en fait au connecteur de la cartouche chauffante. Euh, on va parler directement des défauts en fait. Il y a très peu de vidéos où on parle vraiment des gros défauts et ainsi de suite. Donc moi je prends le parti de vous annoncer dès le départ les problèmes et puis ensuite on verra le reste. Donc il y a effectivement un souci avec les nappes. Alors est-ce que c'est lié à l'intensité ou au fait que les nappes bougent? Même en mettant des bloqueurs, je vois des personnes qui ont des soucis quand même en mettant des bloqueurs de nappes. Donc prévoyez d'acheter une nappe, une carte pour anticiper, parce que je pense qu'à un moment ou à un autre ça vous arrivera. C'est un défaut connu, la communauté en parle régulièrement. C'est pas réellement un gros problème, ça se remplace rapidement, ça ne coûte pas très cher. Mais voilà, je trouve que c'est un peu dérangeant parce que depuis le temps, Artillery n'a pas fait grand chose pour modifier ce système. Esthétiquement, c'est vrai que les nappes c'est joli, c'est propre, mais voilà, il y a quand même un défaut là-dessus. On va reprendre le cours des photos en fait. Donc j'ai eu la période des visières aussi forcément. J'ai rencontré des petits problèmes avec le PTFE qui font à l'intérieur de la tête. J'imprime exclusivement, principalement du PETG, donc je monte assez haut en température. Et c'est un souci récurrent aussi. Donc on remplace, on démonte, on remplace, ça va assez vite quand même. Et du coup, suite à ça, les impressions redeviennent normales. Un petit conseil aussi, n'hésitez pas à changer vos buses, mettre des buses de qualité. Par exemple, les buses de chez Hotens, la Nitromax qui est compatible Volcano. C'est vraiment différent. Vous verrez une belle différence, non pas sur la qualité, parce que vous mettez une buse neuve de chaque côté, vous faites les essais, vous aurez, je pense, le même résultat, mais sur la durée. Les bus de chez Hotens durent beaucoup plus longtemps, vous pouvez passer du filament chargé, du bois, alors qu'une buse laiton standard achetée les 10 sur Amazon ou sur AliExpress ne tiendront pas très longtemps. Donc c'est un choix à faire. Mais je vous conseille de changer la buse d'origine et mettre une bonne buse dès le départ. Donc on voit une impression en PETG, c'est un dérouleur de filament avec un frein automatique, donc qui vous permet de garder le filament tendu. Donc un petit benchy en PETG, une belle qualité. J'ai voulu passer sous Clipper. Donc Clipper c'est un firmware de remplacement qui utilise le Raspberry au lieu d'utiliser la carte mère. Ça permet des impressions plus fluides, plus rapides, avec moins bruyantes. L'inconvénient c'est qu'il faut aimer le Raspberry, il y a pas mal de manipulations, enfin c'est compliqué, c'est pas pour un débutant. Mais sinon, ouais, les résultats avec Clipper, c'était impressionnant, quoi. Pas de défaut, une vitesse d'impression bien plus élevée. Comme vous pouvez le voir, le cube est vraiment parfait. Ça, c'est un test de vitesse, donc pour régler les accélérations et le pressure advance. Donc encore un benchy. Ça, c'est mon plus beau benchy, je pense, sous Clipper. Zéro défaut, pas de ligne, impressionnant. Vraiment une belle qualité. Encore un benchy, c'est le benchy du Guerre Loco, un beau petit château avec pas mal de difficultés en fait. Il y a des aplombs, il est assez difficile à réaliser proprement. Donc une belle litho, je suis fan de litho donc vous allez en voir quelques-unes. Une boîte qui prend presque tout le bed, donc en 0,28 à 60, une belle qualité aussi. Donc ça c'est la boîte qui va avec, la deuxième. De beaux résultats, hein, et là vraiment impressionné par la qualité de la machine quoi. Ensuite, encore un benchy. J'aime les benchy. Donc une litho grand format. Donc pareil, zéro défaut, pas de ligne. Donc ça c'est assez exceptionnel. Une belle qualité, bon le filament aide beaucoup aussi, hein, un beau rendu. Voilà le résultat éclairé. Je suis assez satisfait de celle-ci, elle est pas mal.
Et puis de nouveau le problème de PTFE. Donc là j'ai remplacé par un Capricorne. Vous allez voir, on voit vraiment le filament qui reste bloqué sorti de PTFE. Le diamètre se réduit et du coup le filament a beaucoup de mal à passer. Ça se détériore petit à petit et en fait on s'en rend pas compte tout de suite. On a des problèmes d'extrusion et puis à un moment ça bloque complètement quoi. Soit on n'arrive plus à rentrer le filament, soit on n'arrive plus à sortir même. Donc de nouveau l'impression repart est super propre, pas de défaut. Donc là c'est un test de résonance. Bon c'est lié à Clipper, hein, c'est pas. Donc là encore une belle une lithosphère. 48 heures pour celle-ci. Donc vous allez voir encore un beau résultat. Très peu de défauts en fait, hein, pas de ligne. Voilà, ça c'est le support de la lithosphère. Donc pareil, beau résultat aussi. Donc si vous aimez les lithos, je vous invite à rejoindre le groupe Litho 3D. C'est un bon petit groupe où il y a des tutos, enfin c'est un beau groupe. Donc je suis passé sur un plateau PUI magnétique pour je voulais tester en fait le capteur fin de course Z, le déplacer sur la tête et puis utiliser ça pour faire le bed leveling. Donc il faut changer le firmware, c'est pareil, hein, c'est pas pour les débutants, il faut ouvrir la machine, il faut déplacer des fils, il faut flasher le firmware, mais c'est assez simple à réaliser en fait en suivant les tutos. Et je vous conseille le firmware de David Touton, le firmware Molise. Il est très simple à mettre en place. Il y a un fichier de configuration par rapport à votre machine et il est vraiment très bien. Il rajoute pas mal d'options et voilà. Donc je vais vous remontrer vite fait les pannes. Bah ouais, ça c'est la dernière en date. Je sais pas encore si je vais remplacer par une tête d'origine ou si je vais passer sur autre chose, soit un clone Emera ou je sais pas. Je suis encore en pleine réflexion. Allez, on passe au résumé de cette machine, l'Artillery Genus, donc un an après. Les points positifs pour moi, donc ça a été le bed en 220, le double Z. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Direct Drive pour imprimer du TPU et le reste. Les drivers silencieux, elle est vraiment silencieuse. Le plateau type Ultra Base qui va vite s'user mais qui est quand même assez performant. La LED RGB sur la tête, c'est sympathique. Capteur de fin de course inductif, c'est pas mal aussi. Le SAV chinois, alors vraiment facile de les contacter et ils sont assez réactifs. Ensuite, il y a aussi une grosse communauté sur Facebook. Il y a quand même une majorité des pannes qui sont connues, donc vous pouvez facilement trouver de l'aide. Donc ça reste pour moi une bonne machine, malgré les défauts qu'on a pu voir au long de cette vidéo. C'est pas rédhibitoire dans le sens où vraiment les pannes sont connues, quoi, en espérant qu'Artillery fasse des modifs pour la suite. On va passer au point négatif. Donc bien évidemment le problème de nappe, problème de buse, ça je ne vais pas vous le rappeler. Le bed non amovible, donc si vous voulez installer un Zflex, un Mamorubo, un PEI, il faudra le coller directement ou alors ajouter des pinces. L'extrudeur type Titan, pour moi c'est pas spécialement une réussite. Il est assez bruyant je trouve. Il y a aussi des problèmes de roulement. Les roulements s'abîment assez vite. Il y a du jeu dans le levier, donc ça c'est à remédier aussi. Le capteur de fin de filament, finalement moi je l'utilise pas, je l'ai carrément débranché. Et puis un problème de strie et de ligne, mais ça on verra ça dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo montage vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Allez, à la prochaine.